Et bien là, je viens de faire mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je suis au 7e jour de jeûne. C'est relativement incroyable. On dirait pas que tu as jeûné. Je pense qu'il y a longtemps que je cherchais. Voilà, je pense que j'étais vraiment dans l'esprit de faire un jeûne et je peux l'expliquer que comme ça. Moi, je suis éleveur, donc je vis au rythme des animaux, des saisons, Je suis complètement... Je disais à un jeûneur qui me posait la question, quelque part, je suis comme un Gaulois, quoi. Un Gaulois? Ouais. Un Gaulois. Voilà. Je vis vraiment... vraiment au rythme de la terre et des animaux. D'accord. J'ai commencé par une arthrose du genou. D'accord. Comme on me considérait trop jeune pour... j'ai fait des traitements pour essayer de réduire la douleur. Et on me considérait trop jeune pour faire des prothèses. Oui. Donc, j'étais dans le cheminement médical normal d'attendre. Seulement qu'est venu un moment où je pouvais plus arriver ni à faire mon travail, ni à me déplacer, ni... C'était localisé au genou? C'était localisé au genou, à ce moment-là. Un seul genou ou les deux? Les deux. Les deux. Mais des genoux énormes. Ouais. Et... Ah oui, c'était gros. Oui, très, très inflammé et beaucoup d'eau. Ok. Jusqu'au jour où le rhumatologue m'a dit, mais l'arthrose n'explique pas tout. Pour être aussi énorme, il y a forcément autre chose. Donc, et c'est là qu'est tombé le verdict de la polyarthrite. C'est une maladie auto-immune. Ouais. C'est une maladie inflammatoire. D'accord. C'est mon corps quelqu'un qui a une santé normale et une immunité normale protège ses cartilages. Et moi, mon immunité est déréglée et du coup, je détruis mes cartilages à place de les protéger. Parce que j'ai fait en 2015 une ostéotomie. C'est-à-dire que on considérait que j'avais qu'un côté de l'articulation qui était où le cartilage était détruit. Oui. Donc on m'a sectionné un tibia, on l'ouvre, on met une petite cale de façon à user le genou. Mais le problème, c'est que la polyarthrite n'était pas détectée et ça a été un boulot de titan et j'ai marché un mois avec une infiltration. Donc j'ai voulu suivre le protocole médical et dire, bon, moi je voulais absolument avancer dans mon travail, donc j'ai dit, si je dois pas marcher avec les prothèses, les prothèses il faut les faire, mais j'attaque un traitement contre la polyarthrite. Et étant donné que j'avais une polyarthrite en plus de l'arthrose, que je détruisais mes cartilages, ça a été voué complètement à l'échec. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné du tout. Malgré tout, opération... Non. Il n'y a eu aucun résultat. T'as toujours mal. Ça a été un mois avec une infiltration de cortisone. Okay. Quand j'ai fait la prothèse, pour pouvoir marcher, puisqu'on était parti sur j'ai commencé un traitement. Donc le traitement favori des polyarthrites et compagnie, c'est le méthotrexate. Oui. Donc je suis rentré complètement dans le protocole. Oui. Donc dans un premier temps, on m'a dit, mais il faut un mois pour être imprégné. D'accord. Donc seulement que moi, le premier mois, le méthotrexate, il m'a empiré les choses. Ça allait de pire en pire. Ah oui, parce que alors que j'avais pas de problème de mains et de poignets, je me suis mis à plus pouvoir serrer mes mains, à avoir des douleurs au niveau des poignets, au niveau des coudes. Donc on m'a dit, oui, mais c'est pas grave, c'est parce que moi ça suffit pas, il faut 2 mois pour être imprégné, mais on va rajouter la cortisone en attendant que le méthotrexate, que tu sois bien imprégné. Le méthotrexate, c'est un immunosuppresseur. C'est un immunosuppresseur, c'est un anticancéreux. Donc on a insisté, au bout de 3 mois, c'était soi-disant pas encore imprégné, et ça a duré comme ça pendant 8 mois. Et les douleurs s'empiraient? Avec la cortisone, elles ne s'empiraient pas, mais elles ne réduisaient pas. Elles étaient permanentes. Et donc, au bout de 8 mois, à l'occasion d'un nouveau rendez-vous avec le rhumatologue,
qui m'expliquait que il faudrait partir sur une biothérapie, mais comme je devais faire une prothèse de l'autre côté, il faudrait l'arrêter au moment. Donc en attendant, il valait mieux continuer avec la cortisone. Donc moi j'ai dit stop. J'ai dit moi j'étais mieux sans traitement, je marche parfaitement. Hein, c'était quand même le premier but recherché. Donc j'ai dit on verra ce qui se passe. Alors il s'est mis dans toutes ses colères, avec des mots. Hein. Pourquoi il était en colère? Ben parce que je suivais pas le chemin le chemin qu'ils ont l'habitude d'appliquer. Parce que tu as décidé d'enlever le méthotrexate. Voilà, j'ai décidé d'enlever le méthotrexate. Voilà. Oui, parce que j'étais pire. Ça les mettait en colère. Ça faisait 8 mois et moi j'étais toujours pire avec le méthotrexate. Pire que bien. Enfin au niveau des mains, du moins qu'avant. Et c'est vrai que bon, depuis j'ai vagué comme j'ai pu, mais là j'étais à un point où je vais être dans l'obligation de prendre une décision. Donc j'ai pas voulu rentrer dans le système médical. Je veux vraiment explorer cette piste jusqu'au bout et vraiment comme il faut, dans tous les sens, mais pour essayer d'obtenir cette guérison. Moi, je suis pas ou pas du tout doué avec l'informatique, Google et tout ce qu'on veut. Donc, j'avais pas réussi à te trouver. Hein. Donc, moi, j'étais prêt à suivre le jeune avec la personne qui me le conseillait. Mais lui, par contre, ne fait pas il accompagne pas les jeunes, quoi. Par téléphone, mais bon, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de... Et donc j'étais prêt à partir sur ce système de jeunes-là. Et mon médecin généraliste, lui, me décourageait pas du tout. Il était prêt à me suivre, toutes les semaines, qu'on contrôle un petit peu le poids, la tension, enfin, que la santé suive, quoi. Et de toute façon, là, il m'a encouragé à venir te voir. Et puis, il attend. Il me dit surtout, tu reviens me voir quand tu rentres, parce que lui est prêt, si c'est tout à fait bénéfique et compagnie, il est prêt à encourager, quoi. Médecin formidable. C'est vraiment chouette, quoi.